Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. C'est déjà la rentrée des classes, du moins pour les enfants. Donc, ben voilà, il va falloir s'y remettre, hein. Il va falloir de nouveau se remettre en action. Et puis peut-être que vous prenez vos vacances en septembre. Donc, dans ces cas-là, eh bien, profitez-en bien. En attendant, si le tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, s'il est différent, pour trouver des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos et en bas de cette vidéo à droite pour avoir une guidance personnalisée avec moi qui vous donnera beaucoup plus de détails évidemment puisque ça ne vous concernera que vous. Voilà. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est de faire preuve de discernement et de garder votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. D'accord? Voilà. Et ben écoutez, sinon je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, mais je vous le redis, vous avez la possibilité d'avoir une extension à cette vidéo. Vous retrouverez les informations en barre d'infos où je vais creuser un peu plus votre mois de septembre dans cette extension. Voilà, je pense que vous avez tous les renseignements, donc on y va tout de suite. Merci à vous en tout cas, et puis c'est parti. Allez, c'est parti avec les Sagittaires. Donc bienvenue à vous. On va voir tout de suite quel est votre mois de septembre. On prend l'énergie tout de suite du tarot. Et c'est une très belle énergie puisque c'est l'énergie des amoureux. Voilà, donc bien sûr on va parler de cœur, on va parler de sentiments, on va parler de relations aussi. Ici, la carte des amoureux nous montre qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Alors ça peut être une relation, ça peut être un partenariat, ça peut être tout et n'importe quoi, je dirais. Mais ici, derrière cette carte des amoureux, il y a aussi la notion de prendre une décision, peut-être. Donc, une décision en écoutant votre cœur. Alors, il est possible, effectivement, que ça peut signifier la rencontre d'un nouveau partenaire, que ce soit du point de vue amoureux ou peut-être même professionnel, hein, vous voyez, ça peut même être une nouvelle amitié, voilà, une nouvelle rencontre. Ça aura effectivement ici un impact sur votre avenir, quelque part. Quelle que soit la décision que vous prenez, si vous prenez une décision avec votre cœur, ici on vous dit que eh bien, ça ne sera que positif pour l'avenir. Voilà. Donc, si c'est par exemple, je sais pas, ça peut, si vous êtes célibataire par exemple, on vous dit de vous laisser plutôt guider par votre cœur que par votre tête ici. D'accord? Et que si vous êtes prêt à prendre des risques, eh bien, peut-être que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui soit, je sais pas, compatible avec vous, par exemple. Ça peut être ça. Si vous êtes déjà en couple, c'est pour peut-être prendre une décision, pour approfondir votre relation, pour aller voilà, vous engager encore un peu plus. Quelle que soit la décision, quel que soit le choix, ici on vous dit d'écouter votre cœur, bien sûr. Euh, Ça peut être aussi par rapport à un choix de carrière, d'accord? Il peut y avoir une des deux options qui peut sembler plus facile, mais pour être sûr de prendre la bonne décision ici, si vous avez un choix à faire ce mois-ci, il faut voir à long terme. Voilà, on vous dit de ne pas regarder à court terme, mais plutôt de voir l'avenir lointain pour prendre une décision, une bonne décision. Voilà, donc écoutez la sagesse de votre cœur ce mois-ci. On va voir un petit peu comment ça se concrétise au niveau des oracles. Alors ça tombe bien parce que avec l'oracle Histoire de sorcière, ici on vous dit écoute la sagesse. Alors on voit cette sorcière qui est en train d'écouter. Mais elle n'écoute pas la télévision, le bruit de la radio, le bruit de l'extérieur, le bruit de la rue, les gens, voilà. Ce qu'elle écoute ici, eh bien, ça a l'air d'être le corbeau déjà, peut-être le vent. On voit qu'elle écoute beaucoup plus profondément et beaucoup plus lointain en fait. Ici, c'est vrai on est souvent exposé, hein, la télévision, les téléphones, les consoles de jeux, voilà, il y a toujours du bruit autour de nous et ça peut parfois s'avérer complexe d'entendre notre petite voix intérieure, parce que même nous, on parle, des fois on parle pour ne rien dire aussi, et du coup, c'est vrai que ça peut cacher ce que l'on pourrait entendre à l'intérieur de nous.
Donc, ici, ça peut vous vouloir dire que ce mois-ci, vous avez peut-être besoin d'un petit peu de silence, de revenir un petit peu à ce silence pour mieux écouter ce qui se passe à d'autres niveaux. Pour écouter vraiment, voilà. Donc ici, vous avez pu passer à travers un message de l'univers, à travers un message de vos guides, si vous envoyez des messages à l'univers, si vous attendez des réponses, voilà, il faut être à l'écoute. Si vous n'êtes pas à l'écoute, forcément, vous risquez de passer à côté de quelque chose. Donc il faut prendre le temps ici d'écouter, peut-être d'écouter autrement, de se poser, de méditer, voilà, de se mettre au calme, d'éteindre peut-être, de se forcer, si c'est une habitude chez vous d'avoir toujours, d'être toujours dans le bruit, de se forcer à prendre un moment de calme, un moment de silence pour pouvoir peut-être entendre d'autres messages. Voilà. Donc pour avoir en tout cas l'esprit apaisé. Voilà. Bon, en tout cas, avec l'oracle intérieur ici, on vous parle ici d'équilibre, mais de chercher cet équilibre pour retrouver peut-être l'unité, une harmonie en vous, la force, une puissance, d'accord. Et ici, on va vous demander peut-être ce mois-ci d'être plus dans les énergies yang, de passer, alors évidemment, d'être logique, d'être pragmatique, de retrouver votre confiance en vous, d'être concentré, déterminé sur votre objectif, si vous avez un objectif ou une décision à prendre, hein, on est quand même sous la carte des amoureux. Et du coup, cette énergie ici vous pousse à l'action. L'énergie yang, c'est une énergie d'action. Donc, elle va vous pousser au mouvement et certainement à rectifier peut-être certaines choses. Peut-être rectifier un état un état de pensée, voilà, un état d'esprit, c'est possible. Ou après, rectifier peut-être des actions selon l'objectif que vous êtes fixé, parce que bah, vous savez que peut-être que c'est pas forcément la bonne façon d'agir. En tout cas, tout ce que vous voulez au mois de septembre, c'est vraiment d'être en harmonie complète avec vous-même et peut-être même, pourquoi pas, dans votre couple, hein. Ici, on parle quand même de fusion peut-être avec quelqu'un, hein. On a quand même ici cette carte de l'homme, alors qui représente évidemment un homme, mais qui peut représenter aussi une femme. On est dans un tirage général. Donc, on peut ici peut-être travailler aussi à rétablir la stabilité dans un couple, dans une union, d'accord. Donc ici, on peut parler de réconciliation, peut-être, on peut parler... alors avec la carte de l'ange, qui est la carte de la protection et qui est la carte aussi du soutien, pourquoi pas se faire aider. Certains, j'entends que certains pourraient peut-être, si vous êtes en couple, faire intervenir un médiateur, par exemple. D'accord, pour peut-être retrouver un équilibre et une solidité dans le couple. En tout cas, c'est le but, hein. Ce mois-ci, quel que soit le choix que vous faites, cet équilibre est à retrouver. Donc que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu sentimental, relationnel, vous voyez, hein. Ici, cette harmonie, vous devez... ça va être votre objectif finalement. C'est de retrouver un équilibre, une harmonie intérieure. Voilà. Donc si c'est dans un couple, effectivement, j'entends qu'il est possible que vous fassiez appel à quelqu'un d'extérieur pour pouvoir régler une situation, pouvoir trouver peut-être des pistes, hein, pour rétablir l'équilibre. Si c'est votre harmonie intérieure, ici on voit que peut-être, alors il se peut aussi que vous ayez besoin de soutien ou que vous, ou sans en avoir besoin, que vous ayez ce soutien, d'accord. Ça peut être le soutien de vos guides, de vos anges, hein, de l'univers, d'accord. On peut être ici, justement, si on est à l'écoute des messages que l'on reçoit, c'est cette aide-là qui va vous être apportée ce mois-ci, d'accord. Donc, après, ça peut être l'aide d'un thérapeute, hein. On peut peut-être rééquilibrer ses énergies si on en a besoin, on peut faire du Reiki, on peut faire du magnétisme, on peut faire du Lao Chi, enfin, vous voyez comment ça peut résonner, hein, ce que vous pouvez faire. On peut même faire du yoga si vous avez envie avec un coach. Bon, voilà, hein, ça peut être ce truc-là aussi. En tout cas, on retrouve l'équilibre. En tout cas, on cherche à le retrouver et on va vraiment mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir retrouver cette harmonie. D'accord, que ce soit au niveau d'une relation ou que ce soit à votre niveau personnel. D'accord. Ouais, ben voilà. Ça vous emmène vers l'épanouissement, d'accord, et vers le changement. Ok. Donc, effectivement, il y a besoin peut-être de revoir certaines petites choses, de recadrer, de peut-être faire des efforts, en tout cas d'analyser et de mettre le doigt sur ce qui ne va pas pour pouvoir le changer.
Quelque part, c'est ça. C'est identifier un petit peu ce qui manque à votre équilibre. Ce qui fait que bah, aujourd'hui, l'harmonie, elle est peut-être encore un petit peu chahutée. Donc, bah, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour être dans le silence, pour être dans le calme, pour pouvoir entendre les messages. En tout cas, entendre votre enfant intérieur, votre petite voix intérieure qui va vous donner peut-être des pistes pour prendre une décision si vous avez à prendre une décision ou peut-être faire un choix. D'accord? Allez, on va aller voir avec le Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour vous, pour ce mois de septembre? Alors, on a la croix. Alors, j'entends difficultés financières. Il se peut aujourd'hui, il se peut ce mois-ci que certains sagittaires... alors, je vais mettre d'autres cartes, hein, mais j'entends d'un côté difficultés financières. Il peut y avoir voilà, des petits soucis de finances. Mais ça, on peut mettre fin aussi à une situation financière difficile. D'accord? On va voir comment les autres cartes, ce qu'elles disent. On peut aussi ici parler de communication, d'accord, de relationnel. On peut mettre fin à un relationnel qui est compliqué, qui est difficile, d'accord. À- La carte des poissons, c'est la carte de l'abondance. Donc ici, j'entends qu'il y a peut-être un entourage qui n'est pas forcément favorable. Et vous savez, ça peut être un entourage qui est jaloux, un entourage médisant. Voilà, ça peut... Et pour moi, vous y mettez fin. Voilà, c'est quelque chose, vous mettez fin à cet environnement, vous vous détachez peut-être de personnes qui sont jalouses, ça peut être ça, vous éloignez en tout cas. Il y a peut-être ici effectivement un problème de finance, d'accord. Il y a une situation pour moi, alors c'est des deux côtés, il y a des difficultés financières, mais finalement qui peuvent ici se résoudre, d'accord, qui peuvent ici, pour moi, se transformer positivement, d'accord. Donc peut-être l'opportunité d'arranger la situation, peut-être l'opportunité d'avoir plus de finances, d'accord. Ici, il y a aussi des personnes qui ont des opportunités peut-être de sortie, peut-être de se créer un réseau social, peut-être d'agrandir leur réseau social. C'est possible aussi, d'accord? Ici, le serpent préfigure plutôt la transformation dans ce cas-là avec la carte du trèfle. On peut mettre fin à une situation. On va aller voir après avec le tirage, mais il y a peut-être ici une situation qui prend fin et qui vous emmène vers quelque chose de mieux. Ça peut aussi concerner votre ouverture d'esprit ici. Vous travaillez sur vos souffrances, sur les difficultés que vous avez, des difficultés intérieures, des croyances limitantes, voilà, des schémas de pensée que vous avez depuis longtemps, des mauvaises expériences que vous avez encore. Et peut-être qu'en vous ouvrant, en élargissant un peu votre vision, voilà, vous réussissez à transformer la situation et à y voir plus clair tout simplement. Il y a une notion d'ouverture ici quand même, hein, d'accord? Et d'être soutenu en tout cas. On va aller voir avec le tirage. Alors, on parle d'union. Bon, on va voir. De partenariat peut-être, de nouvelles. De nouvelles au sujet d'un contrat peut-être. Un contrat que vous souhaitez ou un contrat que vous avez signé. Vous signez un contrat tout simplement. Hein. Ça peut être une union aussi. Hein. Ça peut être, voilà, avoir des nouvelles de quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Alors, on a de nouveau la carte du chien et la carte du contrat, enfin de l'engagement en tout cas. Ici, il est possible que ce soit qu'on parle d'un engagement amical, d'accord, une relation amicale, voilà, c'est possible qu'on parle de ça ici. D'avoir un choix à faire peut-être par rapport à ça, par rapport à cette relation amicale, voilà, bon. On parle aussi peut-être d'être fidèle à vous-même dans les engagements que vous prenez et peut-être d'avoir un choix à faire par rapport à ça. D'accord. Ici, peut-être que certains vont avoir une décision à faire qui va impacter leurs valeurs, qui va leur demander d'aller peut-être
de prendre position, d'accord? D'être vraiment fidèle à vous-même ici, c'est ce que j'entends. Donc il y a peut-être une nouvelle opportunité qui se présente à vous et il va y avoir un choix ici à faire. Donc ça peut être, vous voyez comment ça peut résonner, hein, ça peut être relationnel, ça peut être un contrat de travail par exemple, ça peut être un contrat que vous signez, un engagement financier, voyez, d'accord? En tout cas, vous avez l'opportunité ici d'un nouveau contrat, d'une nouvelle relation, d'une relation amicale, peut-être un choix à faire ici. Euh, ouais, ça peut être financier, hein. Ici, pour moi, ça peut être financier, mais les poissons, ça peut être aussi relationnel. Donc, voilà, chacun va voir selon sa propre situation. Alors, on regarde la carte du chien. Ici, on a la carte de l'encre. La carte de l'encre, c'est la première chose pour moi, c'est la stabilité. C'est le fait de retrouver un équilibre, peut-être. D'autant plus avec la carte du chien. Euh, Ensuite, on peut avoir la carte de l'encre peut signifier quelque chose qui est lourd. Il peut y avoir quelque chose qui est lourd, qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui atteint un peu vos valeurs, hein, qui atteint un peu votre moi profond. Ensuite, vous pouvez avoir un ami qui est loin, d'accord? On va voir un petit peu avec le tirage ce qui se passe. Et puis, ça peut vouloir dire aussi que vous levez l'ancre, d'accord? Que vous partez d'une situation. Ça peut être physiquement, ça peut être moralement, ça peut être... voilà, vous voyez comment ça vous parle. Bon, on a la carte de la tour, la carte du cœur. Ok. La carte du jardin et la carte de l'arbre. Alors, ce que j'entends, c'est ici, c'est votre équilibre. D'accord? Ici, il y a vraiment la carte centrale, le fait d'avoir pour objectif c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, de retrouver un équilibre. De retrouver un équilibre peut-être au niveau de votre cœur, d'accord? Au niveau de votre moi intérieur. Le jardin, ça peut vous représenter, d'accord? Ça représente votre intérieur, tout simplement. Donc ici, peut-être qu'il y a quand même une sensation de solitude et vous avez besoin de retrouver un équilibre peut-être. Alors, par rapport alors ce que j'entends, c'est par rapport à des relations. C'est-à-dire que ici, vous avez peut-être un sentiment de solitude, d'être isolé, d'être enfermé, de ne pas voir grand monde, voilà. Et vous avez vraiment besoin ici de vous ouvrir aux autres. Moi, c'est ce que j'entends depuis le début. C'est que les Sagittaires, ce sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs, vous avez alors, c'est pas seulement le besoin, c'est que vous allez vous ouvrir, hein, vous allez vous ouvrir aux autres. Et du coup, ça va vous apporter une stabilité, d'accord? Ça va vous apporter de l'énergie, ça va vous apporter peut-être un meilleur ancrage, vous voyez? Et ça, il y a une notion de cœur ici, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez prioritaire pour vous. C'est peut-être de lier des amitiés, de lier connaissances, d'ouvrir votre esprit à d'autres personnes, de sortir un peu plus, parce qu'on sent vraiment ici qu'il y a une période où vous vous sentez vraiment isolé, d'accord? Après, si c'est professionnel, pour l'instant, j'ai pas trop de renseignements, parce qu'ici, ça peut, effectivement, on peut parler d'une administration publique, d'une entreprise qui est publique, vous voyez. Euh, mais bon, pour l'instant, j'ai pas trop de renseignements là-dessus. Je sais pas si, peut-être que vous avez un choix à faire par rapport à ça aussi, hein, d'accord? Si ça peut être un contrat, on a vu tout à l'heure que vous allez avoir un engagement, hein, peut-être un choix par rapport à ça à faire. Donc, il est possible que vous ayez peut-être un contrat de travail, le choix de s'engager dans quelque chose, dans une entreprise. Vous voyez comment ça peut résonner. On va voir avec les autres cartes, hein. Mais en tout cas, ce qu'on ressent ici, c'est cette notion d'équilibre, vraiment. Donc après, à vous de voir comment vous allez pouvoir équilibrer les choses, parce que avec la carte de l'arbre, on a vraiment cette sensation de stabilité, de force, de puissance, d'accord, d'énergie qui revient. Et peut-être au niveau de votre cœur, justement. D'accord? Donc une ouverture un peu plus grande, le fait de s'ouvrir, d'ouvrir votre cœur, parce que jusqu'à présent, peut-être qu'il était fermé. Vous voyez, on a la carte de la tour qui représente quand même l'isolement. Donc après, ça, bon. Avec la carte de l'encre, on peut aussi parler de stabilité, hein, mais bon, j'ai l'impression ici que c'est quand même quelque chose que vous devez travailler. On va voir. Ouais.
Mm. C'est bien ça, hein. Pour moi, ici, vous avez vraiment des conflits. D'accord? Alors, pour l'instant, on va rester sur le domaine personnel. On peut avoir des conflits intérieurs ici par rapport à cette solitude qui est compliquée, qui est difficile. D'accord? Ça peut être vraiment voilà, un ressenti qui est difficile. Et on voit ici que vous y mettez fin. D'accord? Alors ça peut être une souffrance, cette solitude. Voilà, cet isolement en tout cas. Parce qu'on peut être isolé, mais être entouré quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que il se peut que vous soyez dans un milieu, tout à l'heure je l'ai vu d'ailleurs, avec les cartes qui sont tombées, que vous pourriez être mal entouré. Voilà, avoir vraiment cet environnement qui est difficile. Donc ici, on voit qu'il peut y avoir des conflits hein, dans cet environnement, il peut y avoir voilà, des désaccords tout le temps, vous ne vous sentez pas à votre place, et effectivement, ça vous fait souffrir, c'est quelque chose qui est difficile. Mm. Bon, ça se termine bien, déjà, c'est bien. C'est qu'il y a quelque chose qui vous bloque ici dans votre ouverture aux autres, d'accord? C'est peut-être votre situation, euh, comment dire, géographique, votre localisation. Peut-être que vous êtes voilà, dans une ville que vous ne connaissez pas, peut-être que vous êtes, vous n'avez pas l'occasion de sortir, voilà, vous avez des difficultés pour vous déplacer. Voilà, peut-être ici qu'il y a un problème, il y a un blocage à ce niveau-là. Mais en tout cas, on sent que le blocage, il est par rapport à votre ouverture, par rapport au fait de sortir, au fait d'aller à la rencontre des autres personnes. Il y a peut-être un blocage aussi au niveau de vos émotions et de vos sentiments, d'accord? Parce que ben, vous êtes peut-être mal entouré, vous êtes peut-être isolé, hein, voilà, vous ressentez cette solitude et vous avez vraiment du mal pour moi ici à vous ouvrir aux autres. Ce que l'on voit, c'est que vous allez avoir des opportunités, des invitations. L'opportunité de peut-être même de voyager ou de partir, ou en tout cas des invitations peut-être de vos amis qui pourraient débloquer la situation, d'accord? Qui pourraient vous permettre de retrouver une stabilité. Donc après, voyez-le au niveau relationnel, d'accord? Pas forcément au niveau sentimental. Il se peut ici que vous arriviez aussi à débloquer une situation par rapport à une entreprise ou par rapport à une administration, d'accord? Quelque chose, vous pourriez être en désaccord avec une administration, je ne sais pas, à propos de papier, peut-être à propos d'un visa, d'accord? Peut-être à propos de papier pour voyager, d'accord? Ça peut être aussi, pourquoi pas, une agence de voyage pour un futur voyage à l'étranger, hein, ça peut être ça aussi. Euh, alors, j'entends aussi quelque chose, c'est-à-dire qu'ici, vous avez très bien pu projeter un voyage à l'étranger, un déplacement, et puis bah, vous êtes en conflit à cause de la situation sanitaire. D'accord? Parce que bah, ça vous oblige en fait à aller contre vos valeurs. Et ça peut vous bloquer. D'accord? Donc, ce que j'entends, c'est, bon, écoutez votre cœur ici. Faites les choses comme comme vous le sentez vous pour vous. D'accord? Et ça va vous permettre de retrouver, en tout cas, votre énergie. La carte de l'arbre, c'est aussi la santé, hein. Donc pour moi, peut-être qu'effectivement, il y a des conflits. Bon, je sais pas la santé, mais bon, avec les conditions actuelles, je suis un peu obligée d'en parler parce qu'à chaque tirage, ça revient. Mais ici, effectivement, on pourrait vous demander... par exemple, de vous faire vacciner parce que vous avez un déplacement à faire, peut-être au niveau professionnel ou simplement parce que vous aviez prévu ce déplacement de longue date, vous voyez. Et ça pourrait aller à l'encontre de vos valeurs, tout simplement, parce que vous n'avez pas envie. Voilà, hein, d'accord. Bon, je l'entends comme ça. En tout cas, ici, vous avez l'opportunité, la carte du bouquet, c'est quand même une carte qui est positive, et vous avez cette opportunité peut-être de débloquer une situation, en tout cas de retrouver, de mettre fin à voilà, de mettre fin à une situation qui est compliquée, qui vous provoque des conflits en tout cas. D'accord? Donc après, il se peut simplement que ce soit des papiers. On a eu tout à l'heure la carte des nouvelles, hein, la carte de la lettre. Donc il se peut que ce soit des papiers que vous attendiez. Il se peut que vous soyez engagé aussi peut-être dans votre entreprise, hein. Ça peut être professionnel. J'ai pas trop la carte du professionnel ici. Mais bon, je le ressens pas trop comme un problème professionnel. En tout cas, vous avez un choix à faire. D'accord? Ouais. Vous avez un choix à faire. Euh, bon, vous avez le soleil pas loin, donc pour moi, ça reste quand même assez positif.
mais ce choix est assez déterminant pour ensuite aller mieux, d'accord? C'est un peu ce que j'entends. C'est-à-dire que ça peut être compliqué aujourd'hui, il peut y avoir une situation qui est bloquée, que ce soit émotionnellement, vous êtes renfermé parce que vous êtes seul, vous avez des problèmes avec une administration, il y a des problèmes avec votre entreprise, il y a un dossier qui est bloqué, il y a un papier qui est bloqué, vous êtes en conflit parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vous demande. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que vous avez l'opportunité ici d'arranger les choses, d'accord? Soit vous allez avoir de l'aide, c'est possible, qu'on vous aide sur votre problématique, qu'on vous aide à faire un choix, d'accord? Effectivement, j'entendais tout à l'heure médiateur, ça peut être un délégué du personnel si c'est professionnel, ça peut être les prud'hommes, ça peut être voilà un syndicat qui vous donne des conseils. Je vois pas le côté juridique, hein, mais j'entends que peut-être vous allez avoir besoin de vous aider, d'être aidé, et que vous allez avoir l'opportunité de toute façon de faire un choix, d'avoir de bonnes nouvelles en tout cas par rapport à ça, pardon, de débloquer la situation, d'accord? Donc, voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va aller voir un petit peu. On a déjà bien parlé, mais peut-être qu'on va avoir d'autres renseignements. On va aller voir le côté un peu relationnel et sentimental. Donc, j'ai la carte de la permission, la carte de l'amour, la carte de la séparation, de l'échec, du regain et du labyrinthe et de la souplesse. Bon. Alors ici, clairement, vous avez une situation sur laquelle il va falloir lâcher prise. D'accord? Que ce soit sentimental ou relationnel, ici, il y a peut-être une relation à distance, peut-être que vous venez de connaître un échec, l'échec d'une séparation. Il va falloir vous donner la permission, vous redonner la permission de redémarrer quelque chose. D'accord? Donc, pour ça, vous allez avoir besoin de lâcher prise, vous allez avoir besoin d'ouvrir votre esprit un peu plus. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends pour vous les Sagittaires sur ce mois-ci. C'est vraiment ouvrez-vous un petit peu, ouvrez votre esprit, ouvrez votre regard, ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Voilà, élargissez un peu votre vision. Voilà, c'est ça, élargir sa vision. Voir les choses peut-être différemment. Écoutez vos guides, écoutez les anges, écoutez, si vous faites appel à l'univers, écoutez les messages des autres, voyez, les messages un peu subtils. Peut-être que vous faites des demandes et que ben, les messages arrivent, mais que vous ne les entendez pas forcément, d'accord? Donc, posez-vous, méditez, essayez d'ouvrir votre esprit pour sortir de cet égarement-là. Parce que pour moi, ici, soit vous êtes en séparation et ça voilà, vous êtes perdu par rapport à ça. Soit vous venez de subir un échec dans une relation, à distance ou pas. Voilà. Ou peut-être que vous êtes séparés et que quelque part ça vous provoque quand même des difficultés. Ici, il y a beaucoup d'amour, d'accord? Il y a une possibilité de peut-être de... Alors, il y a toujours pareil, deux possibilités. On est sous la carte des amoureux, donc ça va être, pendant tout le tirage, ça va être comme ça. Ici, il y a peut-être effectivement la possibilité de repartir sur une histoire, d'accord? Il y a un regain, donc il y a une possibilité, après une période de séparation, après une période où il n'y a pas eu grand-chose, il y a peut-être la possibilité de repartir parce qu'il y a ici de l'amour. D'accord? Mais on sent que ça vous perd. On sent que vous vous posez beaucoup de questions encore. Non seulement vous vous posez beaucoup de questions sur cette séparation, sur l'échec de cette séparation, peut-être pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, j'arrive pas à comprendre. Mais en même temps, ici, il faut vous redonner la permission de passer par-dessus cet échec. D'accord? Soit pour repartir sur la relation que vous avez aujourd'hui, d'accord? Qui, même si vous êtes séparés, peut-être c'est encore quelqu'un que vous avez dans le cœur, hein, voilà, c'est possible. Soit repartir sur une nouvelle relation. D'accord? Ça, c'est après, vous verrez. C'est peut-être ça le choix d'ailleurs, hein. Peut-être le choix, c'est pour ceux qui sont en séparation, qui ont peut-être l'occasion de repartir sur une ancienne histoire. Est-ce que je repars sur mon ancienne histoire ou est-ce que je vais voir ailleurs, sur une nouvelle histoire? Vous voyez, il y a toujours un choix ici. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est, ben, voilà, suivez vos sentiments.
Faites selon votre cœur, en fait. Votre cœur vous parle et il est peut-être temps justement d'écouter les messages, hein, d'autres messages, de faire la paix avec vous et de pouvoir justement trouver des réponses à vos questions. Et ça, vous allez pouvoir le faire dans le lâcher-prise, d'accord? Remettre un petit peu alors peut-être de souplesse dans votre vie, hein, ne serait-ce que dans votre regard, dans votre façon de voir les choses, pour vous permettre de créer des projets, d'accord? Il y a une notion de se libérer ici quand même, hein, de l'emprise pour retrouver une harmonie. Je pense ici que certains sont dans une histoire peut-être compliquée de relations à distance ou de rupture qu'ils ont du mal à oublier, c'est possible, de séparation. Donc ça va pas parler à tout le monde, hein, je suis désolée, mais il y a peut-être ici, il y a une coupure de communication, il y a une rupture, voilà, il y a des choses comme ça. Et ça vous prend la tête ici. Vous avez besoin de vous en libérer, d'accord, pour recommencer à faire des projets. Et ça, vous allez y arriver en lâchant prise sur la situation. Je sais, c'est pas facile à faire. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire, je le sais. Et ça vous permettra de retrouver l'harmonie, d'accord? Mais bien sûr, il faut du temps. Parce que pour l'instant, c'est vrai que votre mental est très présent. On sent hein, que voilà, vous avez du mal. Il y a certainement un choix à faire. Le choix soit de repartir, parce qu'on a quand même la carte du regain, donc de recommencer quelque chose, soit de lâcher, de vous libérer de cette emprise qui peut être mentale tout simplement, hein, mais ça peut être, voilà, ça peut être oublier cette rupture, ça peut être la dépasser, ça peut être oublier la peur de recommencer, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Mais en tout cas, on vous sent un peu perdu pendant ce mois de septembre, on sent que bah, sentimentalement, vous vous posez beaucoup de questions, est-ce que je reviens, est-ce que je reviens pas, est-ce que je me sépare définitivement? Est-ce que il y a plein de questions en fait, d'accord, selon la situation que vous connaissez. Mais ce qu'on vous dit, c'est lâcher prise là-dessus, hein, pour pouvoir refaire des projets et libérez-vous sur toute cette emprise. Mais pour moi, c'est pas forcément vous libérer d'une relation, c'est vous libérer de ce mental, de votre ego quelque part qui est là et qui est en train de vous dire non, bah, c'est fait pas si, c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu vas pas y arriver. Vous voyez, c'est ça un peu ici. Non, j'ai peur, bon, voilà. Vous voyez comment ça peut correspondre à votre situation. Un peu compliqué les Sagittaires, peut-être pendant ce mois de septembre. En tout cas, une décision à prendre, c'est sûr, un choix à faire. Que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu relationnel, ici, il y a un choix. Voilà, il y a une décision à prendre et voyez loin. Voilà, ce que j'entends, c'est voyez loin. Ne voyez pas le mois de septembre. Voyez à distance. Dans 4 mois, dans 6 mois, dans un an, voilà. Où vous serez. Où vous en serez dans 6 mois, où vous en serez dans un an. Qu'est-ce que vous voulez pour vous dans un an, par exemple. Voilà. Ça vous évitera peut-être de trop focaliser sur ce qui se passe aujourd'hui et ça vous permettra peut-être de lâcher prise parce que vous allez être focus sur ce qui va se passer, sur ce qui sera... Bon, c'est vrai que c'est pas toujours bien, hein. Des fois, je vous dis, effectivement, il faut être dans l'ici et maintenant. Mais là, dans ce cas-là, j'ai l'impression que vous devez faire les choses en pensant à ce que vous voulez pour plus tard. Voilà, c'est le message que je reçois. Qu'est-ce que vous voulez pour plus tard? Comment vous vous voyez dans quelques temps? Voilà. Et du coup, bah, ça va vous permettre peut-être de lâcher prise sur une situation qui n'a pas peut-être pas l'importance que vous lui donnez aujourd'hui. Allez, on va tirer quelques cartes de conseils de l'univers. On va voir un peu ce qu'il vous dit. Alors, y a-t-il des conseils pour les Sagittaires? Voilà, j'en ai trop. Alors, je recommence. Bon, ben, je prends tout. Allez. Alors, on vous dit, vous décidez, exprimez-vous, retrouvez votre enfant intérieur, soyez vous-même. Bon, ben voilà, hein, ça parle bien, hein. D'accord? Avec du temps. Ouais, la carte du temps est sortie aussi tout à l'heure sur l'oracle
sentimentale. Là, ici, ce qu'on vous dit, c'est effectivement, d'abord, vous décidez, c'est vous qui décidez euh, de ce qui est bon pour vous. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est d'être vous-même et de vous projeter sur ce que vous voulez vous. Et ne pas entendre peut-être l'entourage dans lequel vous êtes. Parce qu'on a vu hein, que dans tout le tirage que vous aviez peut-être un mauvais entourage, des gens qui étaient jaloux, des gens qui médisaient un peu. Alors pas forcément sur vous, mais sur votre sur la façon de faire, sur quelqu'un que vous connaissez. Vous voyez, il y a toujours ici des énergies contraires, un peu des vents contraires, comme je dis. Et du coup, bah, ça vous empêche tout ça. Ça peut être aussi vous qui écoutez des choses qui vous polluent, d'accord? Vous écoutez trop la télévision, trop la radio, vous avez plein d'informations qui vous arrivent et du coup, vous savez plus où donner de la tête, d'accord? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est retrouver votre enfant intérieur, d'accord? Écoutez la sagesse. C'est-à-dire, posez-vous, restez dans le calme, coupez-vous un peu de toute la pollution hein, sonore que vous pourriez avoir, que ce soit de votre entourage, que ce soit de la télé, de votre téléphone, voyez. Hein. Mais n'hésitez pas à être vous-même, parce que c'est vous qui décidez ce qui est bon pour vous ou pas. C'est vous qui le savez. Et quand vous allez retrouver votre enfant intérieur, lui, il sait pertinemment ce dont vous auriez besoin dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans. D'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à vous exprimer, c'est sûr, mais à vous exprimer en étant vous-même. N'hésitez pas si vous avez besoin. Tout à l'heure, je ressentais le fait de dire que vous étiez isolé, hein, vous étiez enfermé peut-être, peut-être même mal entouré. On peut être isolé hein, voilà, dans un milieu contraire, hostile. Voilà, cherchez le mot. Mais ce qu'on vous dit, c'est soyez vous-même, exprimez-vous. N'hésitez pas à dire qui vous êtes. Ça ne peut que vous servir, d'accord? Ça ne peut que vous servir. C'est vous qui décidez ça. C'est vous qui allez c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous ou pas, d'accord? Faites de vos passions la priorité, voilà. Et avec le temps, bah, vous arrivez effectivement à devenir celui ou celle que vous êtes vraiment et à aller à identifier votre objectif et à faire les bons choix, d'accord? La carte des amoureux, hein, dès le départ, je vous disais, c'est le fait de faire des choix, mais de faire des choix aussi, de faire des choix de cœur, d'une part, mais pour le long terme, d'accord? Pas pour le court terme. Donc c'est vraiment ça pour vous les Sagittaires, c'est projetez-vous dans le futur, qu'est-ce qui sera bon pour vous dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans, et avec ça vous allez pouvoir bah, prendre la bonne décision aujourd'hui, et ne pas être focalisé peut-être sur des détails, je sais pas, j'ai pas vraiment... Peut-être que vous êtes aujourd'hui dans des combats qui, finalement, quand vous allez prendre du recul dans un an ou dans 2 ans, vous allez dire, d'accord, je me suis battue pour rien, quoi. Voyez? Alors que vous focaliser sur quelque chose, sur un objectif à long terme, ça va vous permettre de gagner en souplesse par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Voilà. Bon, je sais, pas facile à faire. Je vous souhaite plein de courage en tout cas. N'hésitez pas à me rejoindre sur l'extension. Voilà, on va approfondir un petit peu tout ça. On va aller voir justement euh, ce qu'il en est. Voilà, on va creuser. N'hésitez pas, vous avez le lien sous la vidéo. N'hésitez pas donc à liker, à commenter, à partager. Voilà, et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci à vous en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Passez un excellent mois de septembre. Bonne reprise à tous. Et puis prenez soin de vous et restez positif. À bientôt. Au revoir.